Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo 100% tricot. C'est le dernier épisode de l'année 2023. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc là on est le 15 décembre et dans ce dernier épisode de podcast de l'année 2023, je vais donc vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot. Donc les tricots terminés. Et puis j'ai des nouveaux en cours. J'ai aussi une grande nouvelle à vous annoncer avec un nouvel en cours un peu spécial. J'espère que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de vous en parler. Et puis quelques nouvelles laines à vous présenter. Donc c'est le dernier épisode, mais ce n'est pas la dernière vidéo. Puisque j'ai prévu de tourner la semaine prochaine, normalement, une vidéo bilan de l'année 2023. Donc ça sera le bilan tricot. Donc une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes tricots de l'année 2023, de ce que j'ai tricoté, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Voilà, je vais vous parler aussi de mes projets 2024 et puis un petit peu aussi de mes partenariats, enfin de mes 2 partenariats que j'ai eus en 2023. Alors au programme de cet épisode, j'ai donc 3 tricots terminés à vous présenter, un gilet, un pull, des chaussettes. Et j'ai aussi 3 nouveaux en cours sur mes aiguilles en ce moment. Donc je vais vous présenter tout ça dans cet épisode. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont offert un café sur la plateforme Ko-fi pour soutenir ma chaîne. Je vous ai déjà envoyé un petit message privé, mais je souhaitais commencer cette vidéo par vous remercier pour votre soutien. Et qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est le pull Inès, vous l'aurez reconnu, le pull Inès de Annie Blatt, que j'adore. C'est vraiment un pull magnifique que j'avais adoré tricoter. D'ailleurs, c'était mon premier pull de l'année 2023 puisque je l'ai terminé en janvier 2023. Et rappelez-vous, j'ai tourné une vidéo spéciale pour ce pull-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vais recommencer l'expérience du pull Annie Blatt puisque j'ai reçu mes pelotes hier et donc mon premier pull de l'année 2024 sera encore un pull Annie Blatt. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo tout à l'heure. Alors habituellement, je commence toujours par vous présenter les tricots terminés et puis ensuite les tricots en cours. Mais là, aujourd'hui, je vais faire une petite variante au programme et je vais commencer par vous présenter mon encours du moment. Alors, j'avais tellement hâte de vous présenter cet encours que je vais vous en parler en premier. C'est un encours un petit peu spécial. C'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé et j'ai longuement hésité avant de me lancer, mais en tout cas, ça y est, je me suis lancée et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je suis en train de tricoter un pull que je vais vous proposer en tuto pas à pas complet. Donc ce sera un tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Et quelle douceur! Regardez les magnifiques couleurs et ce joli fil que je suis en train de tricoter pour ce tuto. Donc c'est la Concept Angelo de chez Katia. Une pelote qui fait des dégradés de couleurs toute seule. On passe du beige au rose, violine. Et là, je suis en train de tricoter du bleu. Je peux vous dire que le rendu tricoté, j'ai hâte de vous montrer, c'est superbe. Et c'est vraiment très doux. C'est une laine, enfin c'est un fil qui est composé à 67% de laine vierge et 33% polyamide. Et c'est des grosses pelotes. Regardez par rapport à ma main. C'est des très grosses pelotes de 450 mètres. Donc on a 100 grammes pour 450 mètres. C'est vraiment magnifique. Alors si vous ne souhaitez pas tricoter ce fil Angelo pour mon tuto, dans tous les cas je vous mettrai des équivalents d'autres fils qui pourront tout à fait convenir pour tricoter le pull que je vais vous proposer. Alors, voilà les petits échantillons que j'ai tricotés. Vous voyez que ça donne un tricot très léger, très souple.
aérien, vraiment une douceur incroyable. J'aime beaucoup les matières qui vont donner un tissu très souple, aérien, très doux et assez chaud aussi. Donc je le tricote en fil simple. Je voulais vraiment quelque chose qui soit accessible aux débutants. Vous allez voir que c'est un pull basique, tricoté en fil simple avec des aiguilles de 4 mm. Donc là, j'avais fait 2 échantillons, un échantillon en aiguille 4 et un autre échantillon en aiguille 4,5, mais j'ai préféré conserver l'échantillon en aiguille 4 pour avoir quelque chose d'un peu plus resserré. Voilà, mais dans tous les cas, j'aime beaucoup aussi cet échantillon-là en 4,5. Pour ce tout premier tuto pull, j'ai choisi de réaliser un modèle, de créer un modèle simple, vraiment basique, avec quand même des petites fantaisies, vous allez voir, mais qui soit adapté aux débutants qui souhaitent se lancer dans leur premier pull en tricot circulaire. Donc voici le début de mon pull et vous voyez que la laine est vraiment magnifique avec ces dégradés de couleurs tout en douceur. Vous voyez qu'on passe du beige au rose. Maintenant, je suis en train de tricoter du bleu. Qu'est-ce que c'est beau le rendu! Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très simple au niveau construction. Donc, c'est du tricot circulaire, hein, donc sans couture. Et je vous propose un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec des manches raglan et une petite fantaisie puisque on va tricoter des petites mailles glissées sur les raglans. Donc la maille raglan en fait est une maille glissée. Dans ce tuto, je vais également vous apprendre à tricoter des rangs raccourcis à l'allemande. Donc tout ça sera très bien expliqué, tout en pas à pas. Hein, vous voyez que l'encolure est creusée. Donc j'ai vraiment cherché à faire quelque chose de simple, mais aussi un modèle qui me plaît. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les encolures un petit peu creusées. C'est pour ça que je vous propose de faire des rangs raccourcis. Et comme ça vous permettra en même temps d'apprendre à faire des rangs raccourcis à l'allemande si vous ne savez pas les faire. Et puis des manches raglan et puis surtout un pull basique. Et puis avec un fil qui est très doux, qui donne un tricot très souple, à la fois léger et chaud. Et puis surtout avec ces beaux dégradés de couleurs que j'adore. Donc voilà, un tuto qui me prend quand même un petit peu de temps parce que c'est vrai que le fait de filmer comme ça, étape par étape, eh bien ça prend un petit peu de temps, mais je peux vous dire que ça me fait énormément plaisir et dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. Donc vous verrez que dans ce tuto, je vais vous proposer 2 tailles, donc la taille SM et la taille LXL, mais vous allez voir que ça sera très facilement adaptable si toutefois vous souhaitiez réaliser une taille inférieure ou supérieure à celle que je vous propose dans le tuto. Je suis très contente de cette laine, c'est une très belle découverte. Mais dans tous les cas, hein, je vous proposerai des équivalences pour tricoter ce modèle si vous ne souhaitez pas utiliser la Angelo de Katia. Et j'aime beaucoup ce dégradé de couleurs, des couleurs très douces. Je ne vous ai pas dit le numéro du coloris. C'est le coloris 204. Voilà donc ce tuto qui sera quand même une grosse vidéo, hein, qui me prend quand même pas mal de temps. Donc j'essaye de l'avancer au maximum pour pouvoir vous le proposer avant la fin de l'année. Ça serait bien, j'aimerais beaucoup vous le proposer comme un cadeau en fait pour la fin de l'année. Donc écoutez, ça avance plutôt bien puisque j'ai tricoté tout ça hier. Donc ça devrait quand même pas mal avancer. Il se tricote en aiguille 4 mm, donc ça va plutôt bien. Voilà, bah écoutez, hein, je suis déjà très contente. Qu'est-ce que ça va être beau ce dégradé de couleurs. Donc, à suivre très prochainement sur ma chaîne YouTube, un tuto pull en pas à pas en tricot circulaire. Voilà, j'avais tellement hâte de vous parler de ce projet-là, j'en ai pas encore parlé non plus sur Instagram.
En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira. Moi, ça me fait super plaisir. C'est vraiment une première hein, pour moi. Je vous ai déjà proposé donc des tutos chaussettes. Mais là, voilà, je me lance dans les tutos pulls. Et du coup, bah, j'ai plein d'idées en tête pour des futurs tutos, si ça vous plaît, hein. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, j'ai deux autres en cours à vous présenter, c'est des petits projets, mais je vais d'abord vous parler des tricots terminés. Donc, j'ai 3 tricots terminés à vous présenter. Allez, je commence par le gilet Marie-Ken. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo vlog une journée avec moi. Le voici terminé. Hop. Le gilet Marie-Ken, je l'adore, de Isabelle Kramer. Un modèle qui est disponible en français. Je vous mets le lien direct vers le patron dans la description de cette vidéo. Donc il est disponible en français. Il a de très jolies finitions. C'est un modèle qui me plaît énormément par ses finitions. Donc au niveau construction, c'est un gilet donc sans couture, hein, c'est du tricot circulaire avec des manches raglan, une jolie dentelle sur le devant et ça c'est du point de riz double. Voilà, on a des fausses torsades, de la dentelle. Donc il se tricote du haut vers le bas et puis on a des manches tout en jersey avec des petites diminutions et puis un poignet en côte. Mais vous voyez, hein, il a des jolis petits détails hein, comme ça, les petites finitions comme le rabat ici au niveau des manches et du bas du corps. Très joli hein, ce petit rabat là. C'est pareil pour les pattes de boutonnage. Vous voyez, même au niveau du col, voilà, toutes les finitions sont impeccables. J'ai tricoté la taille M1. Je suis très contente de mon choix de taille. Donc ça, c'est ma 3e version. Je l'ai tricoté avec la Charisma de Drops, comme ma première version d'ailleurs, qui était jaune moutarde. Et ma 2e version, je l'ai tricotée aussi en Lima de Drops. Donc pour ce modèle, vous voyez, vous pouvez utiliser aussi bien la Lima, la Charisma et la Daisy, pourquoi pas, la Daisy de Drops. Et pourquoi pas aussi la Ulysse de Dererum Natura. Et au niveau du dos, hein, il est tout en jersey. Voilà. Il se tricote en aiguille numéro 4 et pour la taille M1, j'ai utilisé 8 pelotes de Charisma. Vous voyez, j'avais commandé 9 pelotes et voici ce qu'il me reste de ma 8e pelote. Vous voyez que ça fait bien ressortir les points texturés. Là, c'est le point de riz double. Je trouve que c'est vraiment très beau avec la Charisma. Et ça rend très bien aussi avec la Lima en tout cas. Donc la Charisma, hop, si on retourne le bandeau, elle est super wash, donc elle passe en machine à 40 degrés. Et je tricote, et j'ai tricoté le coloris 50 qui s'appelle Vert Océan. Et mes pelotes viennent de la boutique Calidou. Je vous mettrai également le lien vers la boutique pour la laine Drops si ça vous intéresse. Donc voilà pour mon 3e gilet Marie-Ken de Isabelle Kramer, tricoté en Charisma de Drops. Tricot terminé suivant, ce sont mes petites chaussettes que je vous avais montrées dans l'épisode précédent puisqu'elles étaient en cours. Les voici terminées, mes chaussettes en laine Regia. J'aime beaucoup les couleurs, donc c'est une pelote autorayante. Donc là, ce sont des chaussettes hein, tout en jersey. Avec ma construction préférée, donc c'est mon tuto disponible sur ma chaîne YouTube. On commence par les côtes et on termine par la pointe avec un talon renforcé à gousset. Donc voici la pelote que j'ai utilisée pour ces petites chaussettes, donc c'est de la laine Regia. Et voici ce qu'il me reste de ma pelote, donc il m'en reste plus de la moitié. Donc avec une pelote, je peux faire tout à fait 2 paires facilement. Et j'ai trouvé cette laine Regia sur le site de Glitzer Puppy. Je vous mettrai aussi le lien. Et j'ai utilisé une laine contrastante pour les côtes, le talon et la pointe. J'ai utilisé ce petit mini écheveau de laine teinte à la main par Laura de Woolbags. Voilà, et c'est le coloris caramel. Donc je suis très contente de cette laine Regia qui est très douce et puis j'adore les couleurs.
Voilà pour ces petites chaussettes terminées. Et je suis bien contente parce que du coup, j'ai réussi à faire 2 chaussettes identiques. Voilà, avec les rayures identiques. Hop. Voilà, on a des chaussettes pareilles. Voilà pour ces petites chaussettes. Et changement de tenue pour vous parler de mon dernier pull terminé, tout juste terminé puisque je l'ai fini la semaine dernière. Donc pour la petite histoire, cette année je participe au calendrier de l'Avent de We Are Knitters. Donc moi c'est le jour 17, donc ça se passe sur Instagram. Je vais faire gagner un lot, donc le 17, c'est un dimanche. Et ce lot est composé de 5 pelotes de touche me mohair de We Are Knitters en coloris vert forest, un coloris que j'ai choisi. Magnifique coloris vert forêt. J'ai pensé à cette couleur parce que pour Noël, je trouve que c'est très bien. Faire un petit pull en vert forêt. Ce lot est composé également d'une pochette We Are Knitters, donc une pochette zippée, et des aiguilles circulaires en bois. Donc voilà, le lot est composé de 5 pelotes de touche me mohair, la pochette et les aiguilles. Donc voilà les aiguilles circulaires en bois We Are Knitters et ce sont des aiguilles de 5 mm. Donc si vous voulez jouer au concours pour gagner le lot que je propose, ça se passe le 17 décembre sur mon compte Instagram. Donc pour pouvoir créer mon contenu, j'ai moi-même reçu les 5 pelotes de touche me mohair en coloris forêt, vert forêt. Vous voyez, il est très lumineux ce coloris. Hein. Donc je me suis dit, je vais tricoter un pull avec cette jolie laine. En plus, je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je la tricote. Je peux vous dire que c'est très très doux. Alors j'ai donc choisi de tricoter, vous l'aurez peut-être déjà reconnu, c'est le pull Luz de Atelier Émilie. C'est la première fois que je tricote. J'avais déjà tricoté le gilet, mais là cette fois-ci c'est le pull, la version pull. Un basique, tout ce que j'aime. Alors au départ, je ne savais pas si j'utilisais un seul fil ou 2 brins tenus ensemble. Donc j'ai fait 2 échantillons. Et finalement, c'est l'échantillon avec les 2 brins tenus ensemble qui m'a plu. Ah, vous voyez le rendu du tricot. Je voulais quand même un pull qui soit chaud pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai utilisé donc 2 fils tenus ensemble. Et puis côté échantillon, c'était très bien. J'ai utilisé les aiguilles préconisées qui sont des aiguilles de 4,5. Voilà. Alors, j'ai fait la taille 2. J'ai utilisé, en tenant 2 brins tenus ensemble, j'ai utilisé 3 pelotes et demie. Vous voyez, j'ai reçu les 5 pelotes du lot à gagner et finalement, j'ai utilisé pour la deuxième taille du pull 3 pelotes et demie avec les aiguilles de 4,5. Donc, vous voyez, c'est pas très gourmand en laine. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull avec les manches ballon. J'adore. Et puis, un basique hein, avec des manches raglan. Vous voyez, il y a une maille raglan là. La petite technique de ce pull, c'est le montage provisoire au crochet. Voilà, on fait un col double en fait. Vous voyez, il a un col double. Et ce col double, en fait, on le commence avec un montage provisoire. Voilà, c'est la seule petite technique, on va dire, du pull. Sinon, il est très simple, très bien expliqué. Voilà, c'est un modèle de Émilie, donc Atelier Émilie. Et ce patron est disponible en français sur son site ou sur Ravelry. Mais dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description. Mais il faut savoir que ce sont quand même des grosses pelotes. Hein. On est sur 50 grammes, 400 mètres. Et cette jolie laine très douce, elle ne pique pas du tout. Elle est composée à 54% de baby alpaga, 24% mulberry silk et 22% super kid mohair. Voilà. Donc coloris vert forêt. C'est une très très belle découverte. Un très joli fil
qui peut faire penser au Baby Alpaca Silk de Drops. Vous voyez, niveau texture en fait, et niveau aussi rendu du tricot. Hein. Voilà ce que ça donne tricoté. Donc là, il est lavé et séché à plat. Je ne l'ai pas bloqué, j'ai juste séché à plat. Donc voilà pour le pull Luz de Atelier Émilie que j'aime beaucoup. Un nouveau pull tout douillet, donc tricoté avec 2 fils tenus ensemble de Touch Me Mohair de We Are Knitters. Un lot à gagner sur mon compte Instagram le 17 décembre. En cours, chaussettes du moment, je suis en train de tricoter des chaussettes de Noël. Voici ma première chaussette terminée aux couleurs de Noël. Et en plus, c'est une jolie laine qui brille. Vous voyez qu'il y a plein de petits fils dorés. Elle est magnifique. Donc voici ma première chaussette de Noël terminée. Donc là, on est le 15 décembre. Il faut que j'arrive à tricoter la deuxième chaussette cette semaine ou ce week-end. Oh, ça devrait aller. C'est assez rapide à tricoter. Vous voyez qu'en plus, cette fois-ci, j'ai choisi de tricoter un talon en rang raccourci. Mais j'ai fait une construction du haut, enfin de la cheville vers la pointe. Donc là, on est sur un petit mélange de mes 2 tutos. Puisqu'on a la construction du tuto avec le talon à gousset, sauf que je suis sur le talon en rang raccourci. Voilà. En tout cas, je suis très contente de ces petites chaussettes qui vont bien avec mon pull, hein, n'est-ce pas? C'est une laine à chaussettes que j'ai depuis Noël dernier, puisque je les avais achetées. J'avais acheté cette laine l'année dernière, un petit peu avant Noël, et vous voyez que je ne l'avais pas tricotée. Alors j'ai perdu l'étiquette, mais dans tous les cas, je sais que c'est une pelote qui vient du site Hobby. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. Vous voyez que c'est une jolie laine qui brille puisqu'on a plein de petits fils dorés. Donc c'est une laine à chaussettes. Alors on m'a posé la question sur Instagram, est-ce qu'elle est douce? Elle n'est pas très douce, hein, honnêtement, mais pour tricoter des chaussettes, c'est vraiment parfait. Vraiment très très bien. Je fais un petit clin d'œil à Céline, Madame Bibiche. J'ai vu qu'elle tricotait aussi cette jolie laine, enfin une laine qui ressemble du moins de chez Hobby pour tricoter des chaussettes de Noël. Voilà, c'est très très sympa. Donc il me reste la deuxième chaussette à tricoter, donc vous verrez ça dans le prochain épisode. Autre en cours en mérino cette fois-ci, mérino 120. 100% mérino, donc une laine très très douce, très ronde, que j'ai l'habitude de tricoter, enfin pas cette marque-là, d'habitude c'est la marque Langyarn que je tricote, pour réaliser une brassière, une nouvelle brassière framework. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois, mais la brassière framework, la voici. Donc c'est une brassière que je porte beaucoup, j'ai déjà tricoté 3 versions. Mais j'ai l'intention d'en tricoter encore d'autres que je tricote habituellement avec le mérino de chez Langyard. Pour ce modèle, la créatrice qui est Jessie Mae recommande le mérino. C'est vrai que c'est vraiment l'idéal parce que c'est très doux, hein. Ça ne pique pas du tout comme on le porte quand même à même la peau. Et surtout, c'est bien élastique. Donc, il y a quand même un maintien et c'est très agréable à porter. Donc celle-ci, elle est réalisée en mérino 120 de chez Langyarn. J'utilise 2 pelotes complètes pour réaliser cette brassière. Et donc là, j'avais envie d'essayer une autre qualité, enfin une autre marque. Donc je ne vais pas essayer de la prononcer, je vous laisse lire. Que j'ai trouvé sur le même site que la laine Regia. C'est donc Glitzer Puppy. Voilà, et donc elle est certifiée Ecotex dans un joli coloris d'automne, un marron un peu rouille. Et donc voici le début de ma petite brassière.
avec des marqueurs de jardin. J'avais envie de printemps, voilà. Donc le début de ma brassière, vous voyez qu'on commence par les côtes. C'est vrai que c'est une brassière que je porte beaucoup, donc j'aimerais bien m'en tricoter plusieurs. Voilà. Donc cette nouvelle petite brassière avance tranquillement. Donc c'est un patron qui est disponible en français, que vous pouvez retrouver sur Ravelry et qui est vraiment très bien expliqué avec des tableaux pour vous aider à choisir vos tailles, vraiment des schémas. C'est très bien expliqué. Donc voilà pour cette nouvelle brassière framework à suivre dans le prochain épisode. Et donc mon encours principal du moment, c'est celui-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis tellement contente de le réaliser. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous plaira. Voilà, j'essaye de l'avancer au maximum pour pouvoir vous proposer ce tuto avant la fin de l'année, ça serait bien. J'essaye en tout cas de l'avancer au maximum. C'est quelque chose quand même qui prend du temps, mais qui me fait énormément plaisir. Voilà donc pour ce dernier épisode de podcast de l'année 2023. Ça passe vite, ma chaîne aura bientôt 2 ans. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de tourner ces petites vidéos ici sur YouTube. Je suis très contente. Et vous me motivez à chaque fois avec vos gentils commentaires. Donc encore un grand merci à tous. En tout cas, c'était le dernier épisode, mais ce ne sera pas la dernière vidéo puisque on va se retrouver pour le bilan de l'année 2023, le bilan tricot. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes tricots 2023, de ce que j'ai tricoté en été, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, etc. Un petit peu aussi de mes objectifs entre guillemets de 2024 ou tout du moins de ce que j'aimerais tricoter en 2024. Et puis dans cette prochaine vidéo, je vous parlerai également de mes 2 partenariats que j'ai eus cette année en 2023. Et puis je répondrai également à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo YouTube, certainement la semaine prochaine, vous voyez, entre Noël et Jour de l'An. Avant de se quitter, je vous disais tout à l'heure dans l'intro que je vais tricoter ce début d'année 2024 un autre pull Annie Blatt. J'ai reçu mes pelotes hier et les voici, les couleurs que j'ai choisies. Du rose Blossom, du bleu Pacifique, du blanc, du doré. J'adore ces couleurs. Donc c'est un pull, vous voyez, qui se tricote avec un fil doré. Et puis donc la Honeymoon. Donc Honeymoon, c'est le mohair et soie de chez Annie Blatt. Donc il y a 3 couleurs en Honeymoon. Donc le blanc, le Blossom. Donc c'est un joli rose que j'ai déjà tricoté. J'avais fait tout un pull cumulus avec ce coloris-là. Et un joli bleu Pacifique. Voilà. Alors, quel est le modèle que j'ai choisi cette fois-ci? C'est le pull Serena. Je vous mets une photo du pull que j'ai choisi juste ici. J'adore ces couleurs, vous voyez, avec le rose au milieu. Donc sur le site, en fait, vous avez plusieurs choix de coloris, de combinaisons en fait de coloris. Et moi, j'ai choisi le coloris, enfin la combinaison qui s'appelle Blossom et Pacifique. Donc vous avez des schémas en fait des différentes combinaisons de coloris sur le site. Donc j'ai hâte de le commencer. Je vais le tricoter du coup en début d'année, donc juste après mon tuto pull. Je vais le commencer, je pense, en début d'année. Donc vous le verrez en début d'année sur ma chaîne YouTube et puis aussi sur Instagram. Donc c'est encore un pull qui se tricote à plat, donc en morceaux, avec donc du jacquard intarsia, donc forcément en morceaux. Et puis je pense que j'adapterai les manches comme pour le pull Inès, où je tricoterai les manches en rond. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai en détail dans les prochaines vidéos. Un autre petit projet que j'aimerais beaucoup tricoter cet hiver, c'est le bonnet praline de Laura, petite biche rose.
Je vous mets une photo juste ici du bonnet que j'ai choisi de tricoter, donc le bonnet praline qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Alors côté laine, je pensais le tricoter en R de drops, mais je ne sais pas encore pour le coloris, sachant que j'ai un manteau qui est vert forêt, exactement la même couleur que ça. Au départ, j'étais partie sur ce coloris-là, mais en fait, ça va pas du tout avec mon manteau. Donc, du coup, je vais partir sur une autre couleur. J'ai d'autres pelotes en R, donc je verrai bien. Pour mon choix de coloris, dans tous les cas, vous verrez mon bonnet tricoté, donc mon bonnet praline, dans les prochaines vidéos. Et voilà, cette vidéo est terminée. Il y a du bazar partout. Vous voyez pas, mais il y en a partout par terre. Il va falloir maintenant que je range. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait énormément plaisir de tourner ce dernier épisode. Merci en tout cas d'avoir passé cette année avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo bilan tricot 2023. Enfin, bilan tricot plus objectif entre guillemets 2024. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!